Oh, avec peur, oui, oui, mon cœur les loue, avec peur. Oh oui, alléluia, alléluia, gloire à son nom. Alléluia, 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 Dieu vivant et Dieu puissant. Roi l'adorable. Roi l'infaillible Jésus. Roi l'admirable Jésus. Roi le tout-puissant. Roi des seigneurs des seigneurs. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Nous venons en toi ce soir. Étant incapable. C'est toi qui es puissant et parfait. C'est toi qui es capable et qui peut tout faire ce soir. Nous nous confions à toi, Seigneur. Visite-nous ce soir. Efface l'homme de la scène. Efface les pensées humaines de la scène. Et que toi, seul, tu prennes le contrôle et la prééminence. Vérifie ces écritures pour nous ce soir. Dans ce moment de ton ensevelissement, nous nous confions à toi, Père. Croyant que tu feras au-delà de ce que nous pensons. Sauve les pécheurs. Guéris les malades. Amène les rétrogrades. Glorifie ton Seigneur au milieu. Pour la gloire du Père. Nous lions tout esprit inférieur qui ne confesse pas ton nom. Nous les chassons dehors. Nous les poussons dans les lieux. Et que ton esprit suprême règne et domine ce soir. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement. Ce soir, alors que nous parlons dans ce deuxième jour de l'ensevelissement, c'est un grand jour et un jour très merveilleux. Alors, allons rapidement dans Lévitique chapitre 16. Et voyons ce qui est dit là-dedans. Le verset 5, la Bible dit:
Avant de lire, je voudrais vous dire que quand Jésus était enseveli, l'ensevelissement de Jésus avait une double mission. Quand Jésus était placé dans la tombe, il devait accomplir deux missions principales. Est-ce qu'on est ensemble? Et la première mission que je voudrais prendre, c'est comme Frère Branham le dit, enseveli, il emporta mes péchés au loin. C'est ça le premier point que je voudrais prendre. Lévitique chapitre 16. Le verset 5, la Bible déclare. Et il prendra de l'assemblée des fils d'Israël deux boucs pour un sacrifice pour les péchés. Un bélier pour un holocauste. Le verset 7, la Bible dit. Et il prendra les deux boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Et Aaron jettera les sorts sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Le verset 20. La Bible dit. Et quand il aura achevé de faire propitiation pour les lieux saints et pour la tente d'assignation, et l'autel, il présentera les boucs vivants. Et Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël, toutes leurs transgressions, selon tous leurs péchés. Écoutez, et il le mettra sur la tête du bouc et l'enverra par un homme qui se tiendra prêt pour cela. Il mettra sur la tête du bouc et l'enverra au désert par un homme qui se tiendra prêt pour cela. Et le bouc portera sur lui toutes les iniquités dans une terre inhabitée. Et l'homme laissera aller les boucs dans le désert. Amen. Amen. Alors nous voyons ici qu'il y a deux boucs. Le premier bouc comprenait Aaron, le sacrificateur, devait le couper la tête. Quand il le coupait la tête, il prenait le sang de ce bouc, il l'aspergeait sur le propitiatoire et il le faisait pour le péché de tous les peuples d'Israël. Et après, on tuait, on prenait un autre bouc. Le premier bouc était déjà mort. Et le deuxième comprenait, c'était le bouc Azazel. Alors le sacrificateur Aaron, il imposait ses mains sur ce bouc. Il confessait tous les péchés du peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il faisait par après? Il l'envoyait au désert. Tous les péchés
Et les boucs partaient dans le désert. Un endroit inhabité. Et frère Branham dit, les deux boucs étaient les types de Jésus. Que personne ne vous trompe. Comme nous en entendons aujourd'hui, les boucs Azazel, c'était William Branham. D'où sort cette histoire? Frère Branham dit dans le message vivant, mourant, enseveli, ressuscitant. Au paragraphe 37, écoutez. Quand quelque chose est enseveli, c'est caché. Est-ce qu'on est ensemble? C'est hors de la vue. Est-ce que vous suivez? Et enseveli, il emporta mes péchés au loin. Le type de ce bouc qui partait dans le désert, ça typifiait Jésus-Christ qui devait porter nos péchés, entrer dans la tombe pour emporter nos péchés, et nous sommes sans péché. Nous croyons ce soir. Dieu ne peut plus jamais voir nos péchés. Parce que ils sont ensevelis. Amen. Ils sont ensevelis. Où? Dans la mer de l'oubli. Pensez à une mer d'oubli. Dieu ne peut plus s'en souvenir. Parce qu'ils sont à la fois morts et ensevelis. S'il vous plaît, on aura commenter cette histoire. Frère Branham dit, il n'est même plus possible de se les rappeler. Oh my God. L'ensevelissement de Jésus étant enseveli, il emporta mes péchés au loin. Pas William Branham. Jésus-Christ lui-même. Suivez ce que le prophète dit. Ils sont sortis de la mémoire de Dieu. Le paragraphe 38. Dans cet ensevelissement, écoutez, il était présenté dans l'Ancien Testament. Ils avaient un sacrifice d'expiation à la purification du sanctuaire. Et ce sacrifice d'expiation consistait en deux boucs. Comprenez, un bouc était tué et l'autre bouc avait le péché qu'on avait mis sur le bouc mort était mis sur le bouc vivant. Est-ce que vous me suivez très bien? On tue le premier bouc et le deuxième, on prend tous les péchés, on prie sur lui, on se péché sur le deuxième, on va dans le désert. Et Branham dit, rappelez-vous que Jésus était une brebis. Il était un agneau. Est-ce qu'on est ensemble? Mais dans ces cas-ci, il devait un bouc. Il était justice parce qu'il était Dieu.
la brebis. Mais il devint un bouc. Il devint péché. Est-ce que vous suivez? Il devint péché. Jésus. Yes. Il devint péché. Oh my God. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Afin qu'il puisse être le sacrifice d'expiation pour moi et pour vous. D'une brebis à un bouc. Paragraphe 40. Et Jésus était représenté dans ces deux animaux. Ce n'est pas que l'un était Jésus et l'autre. Les deux, c'était Jésus. Suivez. Les premiers mouraient. Il mourait pour servir d'expiation. Et les péchés provenant de l'expiation étaient mis sur les seconds, sur les boucs émissaires. Les boucs émissaires prenaient les péchés du peuple et s'en allaient loin dans le désert. L'Ancien Testament, le type du Nouveau Testament. Suivez. Il dit ceci. Pendant le péché du peuple, c'est c'était la mort et l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus. Oh my God. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Alléluia. Écoutez. Enseveli, il emporta mes péchés au loin. Il a pris sur lui-même les péchés des gens et les a emportés jusqu'au fond du Hadès. Il était le sacrifice d'expiation. En plus, ses péchés ont été placés sur lui. Et il a emporté nos péchés au loin. Écoutez ce qui me fait la joie. Si loin que Dieu ne peut plus jamais le voir. Oh, gloire à Dieu. L'ensevelissement de Jésus est un moment très important. Nos péchés étaient sur lui. Et lui-même est devenu péché pour que vous et moi nous soyons sauvés. Oh, Église a de quoi crier Alléluia. Envoyant Jésus prendre nos péchés. L'église a de quoi crier Alléluia. Alléluia. Pour un tel sauveur. Mes amis, regardez. Le Dieu du ciel et de la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Le créateur de toutes choses. Le Dieu parfait. Cette foi sacrée. Incomparable dans ses œuvres. Il devint péché
nous soyons sauvés. Étant enseveli, il emporta mes péchés. Oh, loin. Et toi, tu nous parles de Jésus. Je vais le dire à quelqu'un. Quels que soient les péchés que tu as commis, quel que soit le degré du péché, si tu as tué quelqu'un, même si tu as commis adultère, même si tu as tué un homme d'autrui, et toi, Il a même
me plairait. Quand la question fut posée, qui est-il? Jean pleurait. L'un des 24 vieillards lui dit, Jean, ne pleure pas. Quelqu'un il est dit de prendre les livres, d'apprendre les sceaux, de racheter l'homme. Les pauvres frères. Qui est ce frère? Mon doux est le frère. Mon doux lui qui a pris le péché sur lui. Comment il est en train de partir avec des bougies? On ouvre la tombe. Un homme qui n'avait même pas l'argent. La tombe où il fut enseveli. La tombe d'autrui de Joseph d'Arimathée. Les gens du ciel et de la terre. Il n'avait pas d'endroit où dormir. Il n'avait même pas d'endroit où on pouvait le mettre quand il allait mourir. On lui donne la tombe de Joseph. Et on les met là-bas. Et dans ce véli, qu'est-ce que les gens ont vu? Et ça n'était fini. Mon petit message de ce soir, je l'intitule Allons vers le monde de l'infaillibilité. Écoutez, dans le message de Super C, au paragraphe 26, j'aimerais vous faire remarquer l'immuabilité de la parole de Dieu. Est-ce que vous suivez? Et de ses œuvres. Voyez, il ne change jamais son programme. Maintenant écoutez, il ne change jamais ses voies. C'est tout aussi parfait. L'écriture est en parfaite continuité. Tout ce que Dieu est, la continuité de cela. J'aimerais vous amener à quelque chose. William Abraham me dit, tout ce que Dieu fait est la continuité de ce qu'il avait déjà fait. Paragraphe 39. Si seulement nous suivons, écoutez, si seulement nous suivons la continuité de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui vient là-dessus? Soyez bien assis. Si seulement nous suivons la continuité de la parole de Dieu, nous ne faillirons jamais. Ah, ils n'ont pas compris. Si nous suivons la continuité de la parole de Dieu, nous ne faillirons jamais non plus. Nous disons que Dieu est infaillible, non? Mais ce soir, nous aussi, nous devenons infaillibles. C'est pourquoi je vous dis ce soir, Père de fête, lève-toi. Allons vers le monde de l'infaillibilité. Là où l'homme ne peut jamais faillir. Voyez l'immuabilité de la parole de Dieu. Tout comme Dieu est infaillible.
c'était fini. Mais regardez, les hommes, tout le monde pleurait. Oh l'homme de Galilée, c'est lui qui nous attention. Il est voilà dans la tombe. Mais étant dans la tombe, il devait accomplir la deuxième mission. La deuxième mission, c'était le puissant conquérant. Si je crois dans cette infaillibilité de la parole, dans cette continuité, dans la loi de la continuité, alors, ce soir, dans l'ensevelissement de Jésus, nous sommes infaillibles. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu ne sais pas ce que faillir signifie. Faillir. Donc on a failli. Tu ne sais pas quoi faire. Mais faillir, là les gens pensaient que ce n'était que Dieu lui-même. Mais si tu crois dans la continuité, dans la parole de Dieu, oh my God, tu ne vas pas faillir. Non, tu ne vas pas faillir. C'est-à-dire que dans tes affaires, tu ne vas pas faillir. Dans tes études, tu ne peux pas faillir. À l'hôpital, tu ne peux pas faillir. Dans cette église, tu ne peux pas faillir. Devant les démons, tu ne peux pas faillir. Devant les sorciers, tu ne peux pas faillir. Devant la maladie, tu ne peux pas faillir. Au nom de Jésus, reçois, devenez infaillible. Regardez, Jésus, dans la tombe, l'espoir fini. Le frère va nous dire, dans le message d'ensevelissement, là où les gens pensaient que c'était fini pour ce bout d'homme-là. Mais il était en action. Les gens pensaient qu'il était inactif. Mais étant enseveli, il était en action. L'âme de Jésus est sortie de la tombe. Là où les gens pensaient qu'il était inactif. Mais son âme infaillible est sortie. Il était ça dans la raison de perdu. Est-ce que vous êtes là? Maintenant écoutez, quand il descend, là où il y avait les saints de l'Ancien Testament, comprenez que la première mission est déjà passée. Si tu es en retard, tu vas rester. Moi je suis déjà dans la deuxième mission. Et soyez sûrs ce soir que nous ne sommes plus dans la première mission. Dans l'église, nous sommes maintenant. Non, je vous demande de serrer vos ceintures. Maintenant, nous sommes dans l'avion. Et cet avion, c'est Pierre de Fête One. Pierre de Fête Air One. Et le pilote de ce soir, ce n'est même pas Jésus. Le pilote de ce soir, c'est le Fils promis. Regardez, serrez bien vos ceintures. Nous entrons dans la zone de turbulence. Jésus
Il arrive à la porte. Il toque. Et les saints étaient là, enfermés, attendant les clés du séjour de mort. Les clés de la mort. Il n'y a pas de main de Satan. Je vous appelle ce soir. Alors faire le monde de la faillite. Ne peut pas faillir. Il toque. Oh man. Regardez qui vient. Satan le diable. Il ouvre la porte. Il pensait que c'était encore celle qu'il avait encore regardé. Il pensait que j'ai une autre personne enfermée. Mais cette fois-là, quand il ouvre la porte, il se tient là. Oh maman. Il dit, qui es-tu toi? Satan pose la question. Toi qui es-tu? Il lui dit, c'est moi. Même. Je suis venu. Réponds à Satan ce soir. Non, réponds à Satan ce soir. Dis-lui que c'est moi. C'est moi. J'arrive. C'est moi. Ne t'en fais pas. Jésus se tient là. Le diable pose la question. Toi qui es-tu? Il lui dit, moi, je suis la semence de la femme. Il lui dit, je suis celui-là qui a été promu. Satan dit, je pensais que. Non, tu vas toujours penser. Toi, tu resteras dans les pensées. Satan dit, je pensais que. Tu vois ça? De la terre, j'ai pris le péché, je me suis emporté au loup. Je suis venu pour te dire que tu es vaincu. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde Satan. Il m'a vu les clés. Ce soir, ravi les clés. Il m'a vu les clés. Maintenant, regarde Satan. Il a longtemps joué. Je suis venu. Il n'a pas parti en l'air. Qui est celui-ci?